Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Nous poursuivons avec le thème « Un Dieu, une doctrine ». Précédemment, nous avions partagé avec vous nos réflexions sur l'enseignement de Christ au début de son ministère. Lors de cette introduction, nous avons mis l'accent sur le fondement de la doctrine de Christ, soit l'héritage réservé aux pauvres en esprit, l'héritage réservé aux débonnaires, l'héritage réservé à ceux qui ont le cœur pur, l'héritage réservé à ceux qui procurent la paix, l'héritage réservé à ceux qui sont persécutés pour la justice. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la déclaration de Jésus dans Matthieu chapitre 5 et le verset 17. Il est dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Pourquoi cette mise au point? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en affirmant ne pas vouloir abolir la loi? Ou mieux encore, qu'entendait-il par sa volonté d'accomplir la loi? La réponse à ces questions se trouve bien sûr dans l'unique source, la Bible. Juste avant, une petite pause musicale. Dans la mentalité juive, il suffisait d'observer la loi pour mériter les faveurs de Dieu, ce qui en fait est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Certes, dans plusieurs textes de la Bible, on retrouve cette fameuse phrase « si vous observez ». Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 7 et le verset 12 ce qui suit. « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Et aussi dans Néhémie chapitre 1er et le verset 9, il est dit, « Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Or, voici Jésus qui présente à la foule et à ses disciples son enseignement qui ne mentionne pas l'observation de la loi comme condition pour mériter la faveur divine. Comment expliquer cette démarche? Dans le texte de Matthieu chapitre 5 et le verset 17, nous avons souligné deux mots-clés, abolir et accomplir. Voyons la signification de ces deux termes. Abolir en grec, katalouo, veut dire renverser, détruire, dissoudre, désunir. Et le mot accomplir, pléro, qui veut dire combler, achever, parfaire. Donc, l'affirmation de Jésus devient de plus en plus claire. Il n'est pas venu pour abolir la loi. En d'autres termes, il n'est pas venu supprimer la loi. Il n'est pas venu la violer. Mais au contraire, il est venu l'accomplir. C'est-à-dire combler le vide qu'il y avait au niveau de la compréhension de la loi.
Il est venu parfaire notre façon d'obéir à la loi, notre façon d'observer la loi. Alors la question à se poser, pourquoi cet enseignement? Pourquoi une telle déclaration? Lorsque Jésus commença son enseignement, ceux qui l'écoutaient venaient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain, selon Matthieu chapitre 4, le verset 25. Parmi toutes ces villes mentionnées, je voudrais attirer votre attention particulièrement sur la Galilée. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la Galilée? Disons d'abord que c'est une ville du pays de Nephtali, selon ce que nous pouvons lire dans 2 Rois chapitre 15 et le verset 29. Précisons également qu'il n'y a pas toujours eu que des Juifs en Galilée, car du temps des juges, ce sont les Cananéens qui y vivaient. Cependant, à cause de la désobéissance plutôt des Israélites, ils se sont retrouvés mêlés aux Cananéens. Lisons quelques versets du livre des Juges au chapitre 1er, afin de comprendre le contexte. Juges 1er, versets 1 et 2. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » La réponse de l'Éternel était claire et précise à mon sens. « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Cependant, Juda n'a pas suivi les consignes de l'Éternel. Au fil des ans, le peuple d'Israël s'est révélé rebelle par cette désobéissance répétée. Dès le départ, l'Éternel lui avait clairement dit dans Deutéronome chapitre 7, les versets 1 et 2, ce qui suit. « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. » Petite précision dans l'énoncé des 10 commandements donnés par Dieu au mont Sinaï. L'Éternel l'a clairement précisé au premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, faire alliance avec des nations idolâtres, c'est courir le risque de subir leur influence et par le fait même devenir idolâtre. Malgré les avertissements répétés de l'Éternel, le peuple d'Israël s'est laissé aller à la désobéissance. Parmi les 12 tribus d'Israël, 7 d'entre elles ont négligé de chasser les Cananéens de leur territoire comme l'avait ordonné l'Éternel. On a l'exemple de la tribu de Benjamin, la tribu de Manassé, la tribu d'Éphraïm, la tribu de Zabulon, la tribu d'Asser, la tribu de Nephtali, pour ne citer que celle-là. Après la désobéissance du peuple, un envoyé de l'Éternel s'est présenté pour l'informer de ce qui allait se passer. Nous pouvons lire dans Juges chapitre 2, les versets 1 à 4. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Chers amis, ce détour dans le passé du peuple juif était plus que nécessaire. Cela nous a permis de réaliser que
Dieu est fidèle. Il tient toujours ses promesses. C'est la première des choses. Et comme l'Éternel l'avait prédit par son envoyé, le peuple s'est laissé influencer par les pratiques idolâtres des Cananéens au point qu'après la mort de Josué à l'âge de 110 ans et des gens de son époque, la génération suivante ne connaissait point Dieu. Selon ce que nous pouvons lire dans Juge chapitre 2, les versets 10 et 11. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, c'est-à-dire les dieux suprêmes des Cananéens. Mais tout n'est pas perdu. Gloire soit rendue à Dieu. Car comme on l'a vu dernièrement, le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 1er, « Les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles. » En effet, chers amis, Jésus va poursuivre l'enseignement de sa doctrine par la pratique. Il dit, « Je suis venu non pour abolir la loi, non pour la supprimer, non pour la violer, mais pour l'accomplir, pour l'exécuter, pour la mettre en application. » Comment? Ce qui suit va pouvoir nous éclairer amplement. Premièrement, considérons la première recommandation de Christ. Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. La justice, qu'est-ce que c'est? Dans le sens large, la justice, c'est la condition acceptable par Dieu, c'est-à-dire l'intégrité, comme dans le cas de Job, la vertu, la pureté de vie, la droiture, les pensées et les actions correctes. Voilà la justice. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, a dit Jésus, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5 et le verset 20. En fait, jusqu'à l'arrivée de Jésus, tout ce que la foule avait appris venait des scribes et des pharisiens. Il faut dire que les pharisiens, c'était l'un des trois partis juifs ou l'un des trois sectes. La secte des pharisiens était le plus rigide. Les deux autres partis étaient les sadducéens et les esséniens. L'enseignement de Christ va en fait changer beaucoup de choses. Par une série de « vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis ». Jésus a déclaré « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne, selon Matthieu 5, les versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit également, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Toujours selon la déclaration de Christ dans Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne point résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. En conclusion, chers amis, je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous avez appris ou entendu. Par contre,
Ce dont je suis sûr, si vous voulez éprouver l'enseignement que vous avez reçu, la seule façon de faire, c'est d'aller à l'unique source, la Bible. Selon ce qu'on a vu jusqu'ici, rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël suite à leur désobéissance. Les enfants d'Israël se sont retrouvés mêlés au peuple idolâtre, les Cananéens, et ayant subi l'influence de leur Dieu, un siècle plus tard, la nouvelle génération ignorait complètement ce qu'était le vrai Dieu. La situation au moment où Jésus a commencé son ministère n'était peut-être pas aussi désespérée, mais l'enseignement que détenait la foule n'était pas non plus adéquat. Mais comme Christ l'a déclaré dans Matthieu 5 et le verset 17, il est venu pour accomplir la loi. La loi, selon la compréhension de la foule, n'était pas parfaite. Alors Christ est venu parfaire cette compréhension. Alors un peu plus loin dans Matthieu 5 et le verset 48, Jésus dira, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » En attendant, rappelez-vous ceci, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean 1er, verset 9. Prochainement, nous verrons plus en profondeur les déclarations de Jésus versus ce que la foule avait appris des scribes et des pharisiens. À bientôt et merci de partager cet enseignement.